Voyons ensemble la méthode la plus rapide et la plus facile de pose de parquet, la pose flottante des parquets contre-collés et sols stratifiés. Vous aurez besoin comme matériel d'un mètre, d'un crayon, d'une scie, d'un marteau d'au moins 500 g, de cale. Étape numéro 1, la préparation du support. Une sous-couche isolante est nécessaire pour parfaire l'installation du parquet. Une moquette rase, saine, non moisie peut faire office de sous-couche isolante. Premièrement, assurez-vous que les lames n'ont pas été endommagées lors du transport. Après avoir bien nettoyé la surface du sol, vous pouvez dérouler le film polyane et la sous-couche. Étape numéro 2, la fixation des lames de parquet. Commencez à placer la première rangée de lames dans le coin gauche, le côté de la languette orienté vers le mur. Veillez à ce que le côté court de la lame soit distant du mur d'environ 8 à 10 mm. Ce jeu de dilatation devra être respecté sur toute la périphérie de la pièce. Puis posez la deuxième lame dans la rainure de la précédente. Complétez la première rangée de la même façon. Placez la dernière lame, face décor orientée vers le bas, et le côté court, sans rainure, dirigé vers le mur. Reportez un trait de coupe à l'endroit où vous devrez scier la lame. Pour scier les lames, placez la face décor de la lame sur la surface de travail et découpez-la sur mesure avec une scie sauteuse. Si vous utilisez une scie à main, celle-ci devra avoir une lame à denture fine. Dans ce cas, sciez les lames face-parement vers le haut. Si vous commencez la deuxième rangée en utilisant la chute de la lame sciée, celle-ci devra avoir une longueur au minimum de 30 cm. Vous commencerez la deuxième rangée en utilisant la chute de la lame sciée. Celle-ci devra avoir une longueur au minimum de 30 cm. Sinon, utilisez une nouvelle lame que vous scierez en deux. Veillez toujours à ce que les joints de tête soient toujours distants entre eux d'au moins 30 cm. Vous continuez la pose en plaçant la lame contre celle de la rangée précédente. Avant de poser la dernière rangée, mesurez et sciez les lames. Laissez un espace de 8 à 10 mm entre elles et le mur. Étape numéro 3, la finition de la pose. Masquez les jeux de dilatation périphérique par l'installation de plinthes ou de baguettes de finition assorties à votre parquet. Pour les séparations de pièces, s'il s'agit d'un revêtement différent, utilisez des seuils de jonction ou des seuils à niveau s'il y a un écart. Si les pièces sont recouvertes du même parquet, vous pouvez utiliser une lame de parquet à contresens pour un effet d'écho, ou ne pas marquer la séparation et le poser d'un seul tenant, si bien sûr le parquet est bien parallèle au mur dans toutes les pièces. Pour les sols stratifiés, aucune finition n'est à prévoir. Félicitations, votre parquet est posé!